Bonjour, bienvenue, chers amis de Saint-Patrick, de Sainte-Anne et d'ailleurs, à cette belle fête de l'Épiphanie en ce 8 janvier. Bienvenue parce que c'est le Christ qui se révèle au monde. Ce ne sont plus entourés de Joseph et Marie avec les bergers et les moutons, mais c'est le Jésus qui se révèle et ce sont ceux qui viennent de très très loin, de l'Orient. Alors, on nous dit que Jésus est né à Bethléem en Judée et que ces mages venus d'Orient viennent à Jérusalem et viennent voir le roi Hérode et lui dire que nous cherchons le roi des Juifs. Et nous savons bien que le roi des Juifs, c'est Hérode, c'est le titre qu'il portait, le roi des Juifs. Et tout de suite, il y a une panique à Jérusalem. On fait un congrès, on consulte les experts, les consultants, et là, justement, on voit que le roi des Juifs doit venir de Bethléem, et il y a un passage de Michée qui est cité. Toi, Bethléem, tu n'es pas la plus petite des villes. Dans la plus petite des villes, tu deviendras une grande ville parce que chez toi, Bethléem, va naître le berger d'Israël, le Messie, celui qui descend de David. Alors c'est inattendu, alors là, ils se disent, mais voilà d'où cette étoile que poursuivaient les mages, eh bien, il va aller jusqu'à Bethléem. Et alors, c'est ce qui est dit aux mages, et voilà qu'ils se mettent en route. En route, quelle joie que cette étoile s'arrête devant la crèche, devant l'étable, et qu'il voit, donc le petit enfant entouré de sa maman et de son papa, qui sont là dans la crèche, cette grande joie. Alors ils viennent se prosterner devant Jésus, et on lui apporte, donc, comme nous savons, l'or, la myrrhe et l'encens. Et un ange leur apparaît et leur dit, non, ne retournez pas à Jérusalem. Nous savons pourquoi. C'est pour dire que cette belle histoire des mages, de la manifestation, épiphanie veut dire manifestation de Jésus au monde, eh bien ce sont ceux qui sont venus de loin qui l'ont découvert. Parce que ceux qui sont tout près, c'est-à-dire qu'il y a tellement l'habitude, la routine qui nous enserre, qui nous empêche de voir. Dans nos maisons, dans notre travail, là où nous sommes pris par l'habitude, et puis on ne voit plus rien. Pourtant, ils avaient un texte qui leur disait, toi Bethléem, tu n'es pas la plus petite des villes, car chez toi naîtra le berger. Mais ils n'ont rien vu, parce qu'on est habitué à toutes sortes de discours, on ne voit rien. Ceux qui viennent de loin, qui nous ont révélé Jésus. Donc, il nous faut savoir que ce ne sont pas ceux qui sont près qui nous révèlent Jésus. Et c'est une constante dans l'Évangile. Une constante que ce sont ceux qui sont loin qui vont nous manifester la miséricorde de Dieu, la présence de Dieu, son Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit qui nous ouvre, qui nous fait sortir de nos habitudes. Vous savez, à la Pentecôte, avant la Pentecôte, tout le monde avait peur, tout le monde avait ses doutes, tout le monde se rassemblait et il n'osait pas sortir. Il a fallu l'Esprit pour tout casser et pour les envoyer dans toutes les villes, dans toutes les contrées du monde. Eh bien, nous aussi, sans cet apport de l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas voir. Nous restons enfermés dans nos certitudes, dans notre quant à soi, dans ce qui nous plaît, et finalement, on ne voit rien. L'épiphanie, c'est l'occasion de se dire, de nous rappeler que nous sommes appelés à voir au-delà de nos murs, car nous sommes faits pour voir toujours plus loin. Et c'est ce que nous montrent les mages qui viennent à Bethléem. Alors que nos yeux s'ouvrent, que nos visages, que nos cœurs s'ouvrent toujours plus loin pour voir celui qui est présent et que nous trouvons en poursuivant l'étoile. C'est en poursuivant cette étoile que nous le découvrons. À vous tous, bon dimanche. Bonne fête de l'Épiphanie et à dimanche prochain. Au revoir.